salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va un petit peu modifier quelques paramètres pour rendre notre The Flash beaucoup plus plaisant. C'est parti. On va pouvoir ajouter une nouvelle animation, l'animation de sprint qui est du coup celle-ci. On peut double-cliquer, l'ouvrir et comme vous le voyez on a une animation de sprint. Sauf que moi je trouve que ce sera beaucoup plus plaisant de la mettre à 1,75 comme ceci. On peut sauvegarder, aller dans notre caractère, mannequin, animation, manie et notre blend space. En ouvrant notre blend space, comme vous le savez, c'est là qu'on peut, en fonction de la vitesse, déterminer quelle animation va être jouée. Dans notre axis settings horizontal axis, on peut donc le passer à 2500, qui va être la vitesse à laquelle on va jouer l'animation. Ici, on peut laisser à 600 l'animation, elle est très bien comme ça, et à 2500, on va y placer notre sprint, ce qui va donner quelque chose comme ceci. Comme ceci, c'est bon. Le run stop, par contre, on va devoir le modifier et ajouter le root motion. Donc maintenant, quand on lance le jeu, on a notre animation qui fonctionne plutôt bien. Évidemment, on glisse toujours comme un pingouin, mais ça, on va y remédier justement maintenant. On va dans le animation et on retrouve notre animation blueprint manie. On va l'ouvrir et on va se retrouver quelque part ici. On va dans le locomotion et on va ajouter un state, add state, et on va mettre run to stop. En faisant ceci, on va pouvoir relier les deux conduits et on va prendre un get short move. Donc on ne veut plus notre boolean, on ne veut plus qu'il bouge. Et en faisant ça, ça va déclencher l'animation de course pour aller vers l'idole. Enfin, ça va plutôt déclencher l'animation de l'arrêt. On va s'arrêter directement. Donc cette animation là. On va revenir ici, et ici on va faire, on va revenir ici, et ici on va faire exactement pareil, get short move, notre booléen, end, parce que oui c'est pas fini, pour pouvoir jouer l'animation de course, on va pas le faire, on va pas jouer une animation où il s'arrête brusquement s'il fait du 5 km. Donc get ground speed, qui est la variable qui va récupérer notre vitesse, et on va demander à ce qu'elle soit plus grande à 850, qui est une bonne animation, une bonne vitesse de sprint, comme ceci. Seulement, si on fait juste ça, eh bien, non seulement on court, mais voyez qu'on s'est arrêté directement. Alors vous, ce n'est peut-être pas encore le cas, c'est parce qu'en gros, ici, on doit mettre le root motion from everything. Et ici, il s'est passé un truc, il n'a pas voulu lancer l'animation. Donc on va prendre la petite flèche ici, et on va cocher le automatic rule based on sequence. Et voilà. Donc là, on a maintenant une belle animation de course, on a nos éclairs qui fonctionnent, on a les sons qui fonctionnent, on peut toujours sauter, ça fonctionne bien. Et si on s'arrête brusquement, voilà. Alors, ouais. Ok, donc là ça fonctionne bien. On peut couper ceci, voilà. Et maintenant on va passer à notre shockwave. On va enfin pouvoir l'intégrer. Alors juste une petite précision, je pense que je vais passer ici à 0,65 pour les fils. Je les trouve encore même déjà un petit peu trop gros, même si c'est déjà un peu mieux. Et aussi on va sûrement passer la torsion des fils ici à pourquoi pas plutôt 0,15 avec une tessellation de 5. Après ça c'est comme vous voyez, mais je trouve que c'est déjà un peu mieux. Voilà, en fin de compte je vais finalement passer ça à 3 et ça à 0,85, ce qui donnera donc cet effet un peu de ligne, mais je trouve que ça correspond beaucoup mieux à des éclairs plutôt que les ronds qu'on avait avant. Voilà. Petite parenthèse terminée, le shockwave maintenant. Le shockwave va se jouer dans notre personnage, ce qui veut dire qu'on doit retourner dans notre blueprint, et juste après l'update de la caméra, on va demander de jouer une fonction. Ça va être donc un set timer by function name. Comme ceci. On va lui dire que toutes les 2,5 secondes, on va jouer cette fonction en boucle. Sauf si il y a donc clear timer qu'on va venir relier juste après le stop ici. Ce qui veut dire que cette fonction, elle va nous servir à quelque chose. Et ce qu'on sait, enfin ce que vous savez, c'est qu'elle se joue pendant l'animation de course et qu'elle s'arrête quand on ne court pas.
qu'est-ce qui va se passer? Et bah du coup, moi je vais faire un petit effet sympa, enfin que je trouve sympa, que je vais nommer le super underscore speed underscore max, donc la vitesse maximale au-delà de notre sprint, et en fait elle va s'activer toute seule grâce à notre timer. Et ce qu'on va demander, ça va être dans notre character movement, on va prendre notre get velocity, donc la vélocité de notre personnage, ici, et on va lui demander vector length si cette vitesse est supérieure ou égale, donc greater or equal à 2400. Alors pourquoi est-ce que je mets pas 2500? Parce que c'est la vitesse maximum, mais si on tourne notre personnage dans les rues et tout, il se pourrait qu'il perde 1 ou 2 km/h, ce qui serait un petit peu dommage de désactiver la fonction pour ça, donc 2400 me semble être une bonne option. On va ensuite dupliquer notre branch et lui demander est-ce qu'il est en ultimate speed, donc le ultimate underscore speed, qui est donc une question, parce que bah oui, s'il est déjà à une vitesse, à cette vitesse-là, parce que pour rappel, pendant qu'on court, cette fonction va se répéter. Donc c'est pas impossible qu'il ait déjà posé la question, qu'on ait déjà dit non, et du coup qu'il ait déjà activé l'effet. Donc on doit poser cette question. Donc s'il ne l'est pas, mais qu'il a franchi la première vérification qui est de 2400 km/h, alors oui, il passe en ultimate speed. On peut, si on veut, mettre un print string pour dire qu'on va choper notre boost, comme ceci. On va prendre notre character movement pour demander un set max walk speed, en le faisant donc passer à 2 fois plus de vitesse, donc 5000. On peut ajouter, si on veut, un camera shake. Moi je le ferai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Donc play sound at location, donc même blabla que le premier épisode. Non, c'était le deuxième épisode, mais c'est pas grave. Get world location, comme ceci. Et on va donc prendre notre gigaboost qui est celui-là. Ouais, le gros boost. On va pouvoir prendre notre follow caméra. Vous l'aurez compris, on va attacher notre particule à notre caméra, ce qui veut dire spawn system attached, ce qui veut dire qu'en faisant apparaître la particule shockwave, on va l'attacher directement à notre caméra qui est derrière nous, donc on va se prendre le shockwave qui va apparaître une fois et après on ne le verra plus jamais. On peut le mettre en 75, position -90, on compile, on sauvegarde et on regarde ce que ça vaut. Personnage saute, court, tout va bien, il est content, on sprint. Ah bah oui, j'ai oublié une étape importante, qui va être la vérification. On va lancer la fonction, mais on ne dit pas ce qu'on veut, donc on doit copier-coller notre fonction, et on va coller son nom, comme ceci. Voilà, et je pense que j'ai pas laissé de délai, si, toutes les 2,5 secondes. Là, maintenant, on peut regarder. Et j'ai l'impression qu'il manque encore une étape là. Alors. Qu'est-ce qui peut manquer? Super speed, loops. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit la même orthographe, sinon ça va planter. Et ici par contre c'est un self. Voilà. Super speed, on vérifie que ce soit... Voilà, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait, quand j'ai créé la variable, il fallait pas la cocher, donc peut-être que vous avez la même erreur que moi. Là, du coup, ça va être bon. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a eu notre print string qui est apparu, on a eu notre boost et on voit qu'on va clairement plus vite. On s'arrête d'un coup sec. Attention. Alors, là, du coup, on s'est arrêté et on n'a pas arrêté notre ultimate speed en le décochant. Voilà, maintenant que c'est décoché, on peut recommencer à l'infini, donc la boucle est bouclée. Voilà, notre boost. J'entends le son, mais je pense qu'on peut un peu l'augmenter. De peut-être une vingtaine de %. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Notre shockwave, non, ça c'est la particule. Le boost qui est ici, on peut peut-être le mettre alors à 1,5 je pense. Ce sera un petit peu mieux peut-être. Ouais,
moi j'entends un peu mieux, c'est parfait. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.